J'ai une idée, c'est une mine de ressources pour les personnes enseignantes qui souhaitent introduire les activités et les projets entrepreneuriaux conscients dans leur classe. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce podcast avec des personnes très importantes que j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui. C'est Véronique Boivin, Nancy Lavergne, Geneviève Blanchette et Sarah-Émilie Lemieux, qui sont des enseignantes à l'école secondaire de la Seigneurie à Québec. C'est bien ça? Oui, Tout à fait. Bonjour, mesdames. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Moi, je m'appelle Patrick Pierrat et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va commencer par une petite question rituelle pour s'amuser un peu, se mettre dans l'ambiance. Si vous étiez un personnage célèbre, réel ou de fiction, qui choisiriez-vous et pourquoi? Oh, c'est une belle question. Moi, je suis très inspirée par Simone Biles, qui est une gymnaste américaine et qui est connue comme la plus grande présentement dans le sport, qui fait évoluer énormément le sport, mais c'est surtout sa résilience qui m'inspire parce qu'elle a vécu beaucoup d'embûches sur son parcours, mais elle se relève et on va la revoir aux prochains Jeux olympiques. Donc, pour moi, c'est une très grande inspiration. Ah, très intéressant. Oui. Merci. Alors, pour moi, je choisirais Gandhi parce qu'au départ, je suis une prof d'éthique et philosophie. Et en fait, une de ses phrases célèbres est toujours la première phrase que je présente au début de mes cours en début d'année. C'est « Le plus grand voyageur a fait le tour de lui-même et non pas 10 fois le tour du monde ». Donc, la connaissance de soi. Puis, Gandhi a prôné énormément la non-violence, le bien autour de lui. Donc, pour moi, c'est une grande inspiration. Puis, à notre petit quotidien, à petite échelle, on peut faire justement une différence, je pense, en tant qu'enseignant. Donc, c'est une grande inspiration pour notre profession. On aura l'occasion d'en reparler durant notre Oui, entrevue. tout à fait. C'est certain, mais en effet, Gandhi demeure une inspiration pour beaucoup de personnes. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. Véronique? On va faire le tour du monde avec notre première question. Moi, je reste assez localement. J'ai choisi Julie Snyder. C'est une animatrice québécoise. Je l'ai choisie parce que c'est une personne qui a beaucoup d'énergie. Elle n'a pas peur de foncer, d'essayer, d'innover. Elle se trompe, elle l'admet. Elle est vraiment authentique. C'est une femme de conviction, de principe comme moi. Puis elle veut changer le monde aussi. Elle s'implique dans les causes. Elle a toujours une idée en tête. Donc, je pense que je m'identifie bien à cette personne. C'est vraiment intéressant. Hein? C'est une brochette de personnalités très variées. Oui. Et toutes très inspirantes. Alors, merci pour cette première prise de connaissance, disons. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, vous venez de l'école secondaire de la Seigneurie à Québec. Et à cette école-là, vous avez un programme particulier qui est un programme entrepreneuriat-études. C'est bien ça? Exact. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce programme-là? Qu'est-ce que c'est? À qui est-ce qu'il s'adresse? Comment ça se fait? En tout cas, je vous pose beaucoup de questions en même temps. Oui. Allez-y. Petite introduction, ça fait 10 ans l'an prochain, en septembre. Donc, on va accueillir notre 10e cohorte déjà en septembre prochain. Donc, ça a commencé tout doucement par un premier groupe, des parents qui ont été audacieux à l'époque de croire à un nouveau programme. Et ce programme-là est quand même, dès secondaire 1, à 7 périodiques sur 2 semaines. Donc, c'est quand même 2 demi-journées là, par 2 semaines que les élèves ont consacré à des projets entrepreneuriaux. Donc, c'est vraiment très impliquant pour les enseignants et les élèves. Et ça se poursuit jusqu'en secondaire 5, donc l'équivalent ici de la 11e année. Donc, à travers ces 5 années-là, les élèves ont 2 à 3 projets entrepreneuriaux sur différentes thématiques, différents domaines d'emploi pour qu'ils puissent connaître, par exemple, le tourisme, le jeu vidéo, l'artisanat. Et à travers ça, notre but, c'est de développer vraiment les qualités entrepreneuriales, donc le travail d'équipe. On les met toujours dans des projets. Ils développent leur créativité, leur leadership. Et là, ça a pris de l'ampleur. On a 10 groupes, en fait, dans l'école. Donc, 10 groupes d'élèves. Donc, on a au-dessus de 280 élèves qui font de l'entrepreneuriat tous les jours de leur vie. On se considère comme une ruche. On en parlait autrefois comme une abeille. On a des locaux conjoints. On est toujours en train de
c'est une famille, en fait, qu'on a C'est construite. tout à fait unique, je pense. Oui. Oui. Bien, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que souvent, c'était polarisé les intérêts. Le sport, on aime beaucoup le sport, on aime beaucoup la musique, on aime un domaine, mais c'est pas tous les jeunes qui se reconnaissent dans une passion en tant que telle. Donc, nous, on voulait essayer d'ouvrir, tu sais, orientant, mais moi, j'aime plein de choses où je sais pas trop ce que j'aime. Donc, c'est vraiment amener les élèves à se découvrir par le biais de différents projets. D'essayer des nouvelles choses, Ouais. en fait, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, Et, dans le- ce que j'entends, c'est que c'est intégré à l'horaire complètement. Tout à Ça fait. fait Puis on a partie de même l'horaire réussi- régulier, donc c'est pas Oui. du parascolaire, c'est pas le midi. Hein? Non, c'est intégré. Puis ce qu'on a réussi à acquérir avec l'organisation scolaire, c'est d'avoir 2 demi-journées. Donc, sur les 7 ou 8 périodes, il y a vraiment des après-midi ou des avant-midi, ce qui nous permet de faire des plus gros projets et aussi de faire des sorties. Parce qu'on a associé environ 6 à 10 sorties par année en lien avec les thématiques qu'ils couvrent. Donc, si, mettons, ils voient le jeu vidéo, ils peuvent aller voir une entreprise de jeux vidéo. En tourisme, ils vont aller visiter un hôtel, un restaurant. Donc, ils rencontrent des vrais entrepreneurs qui deviennent inspirants pour eux, puis inspirants pour leur projet aussi entrepreneurial. Puis dans nos sorties aussi, il y a, oui, le volet entreprise pour les liens avec les projets, mais il y a tout le dépassement de soi, sortir de sa zone de confort, faire des activités physiques variées parce qu'il y a quand même des besoins de ce côté-là, monter des montagnes, aller faire un escape game. Donc, il y a vraiment des choses pour travailler l'équipe, mais travailler le corps comme Gandhi. Oui, l'esprit. Oui, c'est ça, exactement. Le exactement. corps, l'esprit. Apprendre à se connaître, connaissance, apprendre exact. Ouais. à se développer. Ben, en fait, c'est J'imagine. ce qui est beau aussi à travers les différentes années. C'est comme on les amène dans toutes sortes d'univers. Les élèves se rendent compte que finalement, on allume des petits feux parce qu'il y a des fois où ils n'auraient jamais pensé aimer faire tel ou tel projet. Je donne un exemple, la programmation en jeux vidéo. À chaque année, j'ai des élèves hyper réticents. « Oh mon Dieu, ça va être trop difficile. » Et finalement, ça finit toujours qu'il y a des élèves qu'on a allumé une petite lumière. Puis là, ben, ça les oriente. Donc, c'est vraiment... il y a un côté très orientant aussi dans ce qu'on fait là. avec les Exactement, élèves. exactement, au secondaire. Ça touche tous les niveaux secondaires? Ou... Secondaire 1 à 5, oui. Secondaire 1 à 5, ce sont les mêmes élèves qui cheminent pendant 5 ans. Tout à fait. Oui. Ah, c'est formidable. Hein? Ça doit vraiment faire toute une différence dans leur vie. Vous Oui. devez voir la On différence. espère, en tout cas. Ben, on a des témoignages. C'est sûr que vous devez en Oui, avoir. on a des témoignages de jeunes qui partent. Puis dernièrement, on a rencontré une jeune, puis elle dit je suis encore hésitante par rapport à mon choix de carrière. Je vais voir un orienteur. Elle n'a pas trouvé nécessairement ce qu'elle voulait faire, mais tout ce qu'elle fait avec l'orienteur, elle dit ben oui, j'étais avec Mme Nancy, puis elle nous a toutes fait faire ça, là, tu sais. Puis elle se sentait plus prête, mais ils sont aussi plus prêts à affronter le cégep aussi, parce qu'ils ont plus de méthodes de travail. Ils ont développé vraiment des outils tout au long de leurs années. Là. On a plusieurs témoignages de jeunes. Oui. Autant d'enseignants qui enseignent à nos groupes en entrepreneuriat Oui. que des élèves aussi, des témoignages. La différence aussi là, Puis ce se ressent. Puis ce qu'on remarquait aussi, c'est que quand on lit ce qui est demandé dans les employeurs, c'est des gens qui ont des qualités entrepreneuriales. Parce que souvent, on dit aux élèves, ils se basent leur estime de soi sur leurs notes académiques. Mais nous, là, c'est plus que ça. On s'en fout un petit peu des notes académiques de l'élève. Tu sais, on espère qu'il Oui, il faut qu'ils des réussissent. réussisses. Oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est que tu es qui comme personne. Puis, tu sais, ce qu'on développe, ça va devenir des excellents employés pour des entreprises. Là, parce qu'ils travaillent déjà en équipe, Exactement. comme gestionnaire. Les entrepreneurs. C'est des entrepreneurs. Au-delà de... On n'a pas beaucoup d'élèves qui veulent nécessairement devenir Non. des entrepreneurs officiels, mais c'est ça qu'on a fait la différence aussi. Là, c'est que Exactement. tu viens pas dans ce programme-là pour nécessairement te lancer en affaires. C'est pour te découvrir. C'est vraiment très important. Hein? C'est que c'est l'entreprise de soi hein, dans sa vie. Hein? Tout C'est à ce qu'on fait. c'est ce qu'on recherche d'abord et avant tout. Après, si on veut devenir entrepreneur, ben, ça appartient à Exactement. chacun. Mais on veut que tous les jeunes soient entrepreneurs. Hein? Oui, C'est ça, dans leur milieu. Dans leur milieu, exactement, exactement. Alors, c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous avez des exemples de projets que vos élèves montent? On en a plein. Ben oui, alors, on veut les entendre. Ben, tu sais, par année. Moi, je Allons-y par année. Oui, allons-y Par par année, année. moi, je travaille principalement 3 projets. Le marché de Noël, donc les élèves, ils prennent un fruit ou un légume du Québec, ils transforment pour le vendre dans un marché de Noël. On vient de le vivre, notre marché de Noël, qu'on a viré un peu en marché de printemps cette année, OK. là, avec les conditions exceptionnelles du Québec. Mais les parents, ils viennent et ils disent, mon Dieu, c'est pas vous qui avez fait ça, ça a l'air professionnel. Et oui. Après ça, c'est de la robotique. Après ça, c'est un challenge entrepreneurial.
Donc, après ça, on monte en 2. Bien là, on a une boîte d'enfants. Je ne sais pas où vous voulez, oui. Bien, en 2, ce que j'allais dire, c'est que quand on parle du marché de printemps, on collabore tout le monde ensemble. Donc, en 2, ils organisent le marché. Donc, là, ils touchent à l'organisation. Donc, ils sont très contents de porter les micros puis de se parler entre eux. Tu sais, c'est de les faire vivre rapidement. La boîte d'enquête, c'est une animation dans une école primaire. Donc, nous, essayer d'entrer dans la communauté avec une animation comme un atelier d'un après-midi. Puis, à la fin, on essaie de travailler le théâtre en général pour justement les faire sortir un peu de leur bulle. Et là, ils font un parcours théâtral où ils doivent transformer une pièce et sensibiliser les spectateurs à une réalité différente. Donc, l'autisme, la violence conjugale. L'année passée, on avait la prostitution. Puis, c'est comme un mélange de théâtre, mais de multimédia. Donc, immersion, là. Des Mais tu n'as pas immersions. parlé des brigades. Ah oui, des brigades De notre culinaires. cuisine. On a notre chance d'avoir une belle cuisine, Ouais. donc les brigades. Donc, en 2e secondaire, on a intégré le programme des brigades culinaires qui appartient à la tablée des chefs. Ah oui. Et 24 ateliers de cuisine. Donc, compétition, 5 brigades. Ils ont des ateliers de techniques de cuisine, mais aussi d'alimentation. Et ils adorent ça parce que la cuisine, c'est un des seuls projets qui, rapidement, en moins d'une heure, un concret à la fin. Ben oui, un résultat. Un résultat, sont fiers tangible, d'eux. goûtable même. Ils apprennent les règles d'hygiène. Donc, le travail d'équipe aussi est assez... La communication en cuisine, c'est assez Mais exceptionnel. il y a aussi l'aspect compétitif. Ça aussi, Oui. ils aiment ça. On Ah oui. vire tous Oh oui. nos projets en compétition. Puis Geneviève, Oui. justement, là. Oui, en effet. En secondaire 3, là, un des projets qui est assez compétitif et qui est attendu, je pense, à chaque année, c'est la création du jeu vidéo, où là, les élèves vont se mettre dans une équipe d'environ 5-6 élèves et doivent passer à travers le processus de création de jeux vidéo, mais pas comme les grandes entreprises en 4 et 5 ans, mais plutôt comme en 3 mois environ. Donc, tout ce qui est la conception du scénario, on travaille beaucoup en interdisciplinarité avec le français, où ils vont écrire, imaginer. On a un thème qu'on donne à chaque année aux élèves. Donc, ils font la création du scénario, la programmation, l'animation des personnages, tout le côté artistique, tout le côté mise en marché aussi, avec la bande promotionnelle. Et à la fin, c'est un gros concours et il y a des prix. Et chaque année, les élèves espèrent gagner la valise de 3 millions de dollars sur le meilleur jeu vidéo. Donc, ça, c'est quand même un gros projet en secondaire 3. Sinon, la première partie de l'année, nous, on s'inspire beaucoup des savoir-faire autochtones. Donc, on va aussi un petit peu plonger dans cet univers-là en début d'année pour tranquillement apprendre à développer un savoir-faire artisanal et créer une petite entreprise artisanale. Donc, cette année, c'est 23 entreprises en secondaire 3 qui sont nées juste à temps pour le marché de Noël qui est devenu le marché du printemps. Donc, à travers ça, c'est un petit peu le chaos organisé dans ma classe pendant la fabrique. J'ai des élèves qui font de la couture, j'ai des élèves qui font des chandelles, j'ai des élèves qui vont travailler le bois, donc ils partent vraiment de leur intérêt. Ce qu'ils doivent faire, par contre, c'est créer un produit qui est écologique, donc soit qui part d'un élément qui est récupéré ou qui part d'un élément de la nature. Et surtout, ils doivent apprendre un savoir-faire technique. Et encore là, on va passer par la mise en marché du produit et le côté marketing et vente au marché. Donc, c'est assez complet. Oui. Complet, complexe, c'est passionnant, vraiment. Je vous écoute, puis j'ai envie d'aller à votre école. Ben oui, hein? Malheureusement, j'ai déjà mon diplôme d'études secondaires. C'est dommage. C'est souvent ça qu'on entend quand les parents viennent visiter l'école. Est-ce qu'on peut s'inscrire avec nos enfants? Vraiment, ça a l'air tellement passionnant. Puis sur 5 ans, comme ça, sur la durée, c'est une occasion unique qui est offerte à vos élèves. Peut-être une dernière question sur le programme Entrepreneuriat études. J'imagine que vous avez des partenariats communautaires. Oui, quel énormément. genre? Oui, bien, on a énormément de partenaires depuis le début. En fait, on s'est associé à plein d'organismes comme Fusion Jeunesse, la Tablée des chefs. On a plein de petits entrepreneurs. Je pense à la Bûche glacée, qui est des petits entrepreneurs qui ont une crèmerie, qui peuvent venir faire des conférences. Le Seigneur Sombrero. Carrefour Jeunesse Emploi. Carrefour Jeunesse Emploi, qui travaille en collaboration avec nous. Les parents aussi. Les parents qui viennent donner des ateliers, viennent prêter main forte en cuisine, en atelier. Bien sûr, les parents, première communauté aussi, de l'école. Là, on vient de travailler avec l'auberge Lago-Éliche à l'île d'Orléans. Donc, tu sais, c'est intéressant et pour elle de se faire connaître, mais et pour nous de donner des expériences. On est allé en séjour chez elle. Donc, tu sais, c'est vraiment
exceptionnel. Ben, Et les gens sont souvent contents aussi de collaborer. Là. Des fois, on se dit, OK, faut que je fasse des démarches, j'ai pas le temps, ça va être long. Mais finalement, des fois, les démarches sont pas si longues, puis les gens sont vraiment contents d'embarquer. Puis des fois, ils vont nous donner plus que ce qu'on demande. Puis ça, c'est vraiment le fun. Ils vont nous offrir encore plus que le petit coup de pouce qu'on avait besoin de ce partenaire-là. Mais des fois, ils ouvrent la porte grande ouverte, puis là, il y a des opportunités qui arrivent. Puis ça, c'est vraiment exceptionnel quand ça arrive. Ça, c'est vraiment intéressant Oui. à retenir, hein? Parce que c'est vrai que dans les écoles, souvent, on voit ça très, très gros. On dirait, il faut que je fasse une démarche, il faut que j'aille voir mon directeur pour appeler tel organisme ou telle chose. Puis on se décourage peut-être un peu parce qu'on se dit, est-ce que ça va valoir la peine? Mais en effet, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait appel à la communauté, au savoir-faire des gens, à leur collaboration, à l'éducation, la réponse est souvent très positive. Oui, vraiment. Et donc, il faut vraiment encourager tous les enseignants à faire ce genre de démarche parce que rien de tel que d'amener la communauté à l'école ou d'amener l'école à la communauté pour ouvrir les horizons de tout le monde. Hein. C'est vraiment important. C'est un investissement de temps, mais qu'on va récupérer éventuellement parce qu'ils vont tellement nous donner qu'après ça, ça va venir encore plus gros que ce qu'on pensait, puis on est encore plus contents. Exactement. Puis c'est pour longtemps aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste une fois. Hein. Exactement. Les gens, ils reviennent et après, ça aide. Les concours aussi, là, les nombreux concours qui existent par tous les organismes là, aux entreprises. Ça, c'est des partenaires aussi, en quelque part, qui fournissent des finalités à nos projets, qui ajoutent, dans le fond, un intérêt pour l'élève à aller jusqu'au bout puis gagner de l'argent ou gagner un prix. Évidemment, vous les faites, les concours. On en fait pas mal. Force à venir aux entreprises. Là, on vient de finir le Lego First, la Ligue Lego First. C'est ça, il y en a. Le Carrefour, tantôt, on a nommé le Carrefour. Ils viennent d'arriver avec un nouveau concours depuis 2 ans, Boost ton idée. Donc là, les jeunes sont appelés à faire un pitch d'une idée, pas juste entrepreneuriale, mais des fois, ça peut être quelque chose de plus personnel. Donc, tu sais, c'est une chance aussi, c'est une opportunité. Donc, c'est ça qu'on veut permettre aux élèves. On t'offre des affaires, c'est à toi d'embarquer, puis c'est ceux qui embarquent le plus, c'est eux qui triplent le plus, puis qu'au final, ils vont être fiers de leur parcours. C'est eux qui vont vivre l'expérience la plus complète, là, de saisir l'opportunité. Exact. Ça leur permet d'essayer plein de choses encore plus que ce qui est offert, là, finalement. Tout à fait. En tout cas, moi, je vous écouterai parler encore bien longtemps de ce programme-là, Entrepreneuriat Études. Mais bon, on a un autre sujet à l'ordre du jour. Donc, on va passer à ce grand projet que vous avez, un autre, hein, en plus. Parce que là, on a parlé juste de 3 secondaires pour l'instant. Là. Il nous en reste 2. Oui, c'est ça. C'est là qu'on va, je pense. Hein? Oui, tout à fait. Alors, peut-être on va inviter notre collègue à nous rejoindre. Alors, on va continuer avec le projet Temporel, un projet qui parle de mode et d'environnement, hein, quelque chose quand même d'important. Alors, parlez-nous de votre projet Temporel. On veut savoir ce que c'est, on veut tout savoir, en fait. Tout savoir. Oui, tout savoir. Êtes-vous sûr qu'on a juste 10 minutes? C'est ça, oui. Je suis un peu déçu qu'il reste juste 10 minutes, mais le temps, c'est toujours un enjeu, mais c'est pas grave. On se reprendra aussi s'il manque des choses. Oui, en fait, je peux vous parler de la thématique pour commencer. Donc, dans le fond, Temporel, c'est un défilé de mode. C'est une réflexion, en fait. C'est le regard de nos élèves sur la société de consommation d'aujourd'hui. En fait, c'est un défilé de mode anti-mode. Donc, l'idée est venue quand on a commencé à parler de faire un défilé avec les élèves de 5e secondaire, comme c'est un peu la tradition. Véronique pourra peut-être en parler un petit peu tantôt. On était assis alentour de la table pour faire un petit peu le brainstorm de ce qu'on allait faire dans le défilé. Puis les élèves avaient vraiment le goût d'explorer la mode à travers les années 50, 60, 70. Mais en même temps, les élèves exprimaient vraiment un profond malaise à faire la promotion de la mode alors qu'on sait que c'est la 6e industrie la plus polluante. Donc, les élèves se sont questionnés beaucoup. On s'est dit, pourquoi pas créer les deux? Donc, Temporel, c'est un défilé de mode qui revisite la mode des années 50, 60, 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc, à travers des tableaux où est-ce qu'on voit des jupes à pois, des pantalons pattes d'éléphant, la musique disco, l'époque grunge. On accélère le temps, la mode change et ça amène
temporel à un point culminant où on va dénoncer la fast fashion à travers une robe déchet que les élèves ont créée. Donc, ça amène une image qui est assez forte, qui est dénonciatrice. C'était le souhait des élèves de terminer sur quelque chose de fort. Puis, bien, ça apporte un message aussi. Donc, il n'y a pas de retour en arrière et c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Donc, c'est comme ça qu'est née la thématique de temporel. Puis par la suite, bien, on l'a développé avec les élèves parce que c'est bien beau, on a une super idée, mais par où on commence? C'est ça, exactement. Oui, oui. Donc, par où on commence? Bien, on a formé des comités. Donc, le comité création qui était composé de 6 élèves qui avaient quand même un gros mandat nouveau de tout ce qui est mise en scène, idéaliser les différents tableaux, trouver les musiques, les chorégraphies, les vêtements, tout ça. Le côté marketing pour allier les gens à notre cause, faire la publicité et surtout trouver des partenaires pour les vêtements qu'on allait défiler. Puis, bien, comme on avait quand même une idée qui était porteuse d'un message, qui avait des valeurs qui étaient rattachées, donc les élèves ont dit, il me semble que le défi n'est pas assez gros. On devrait travailler uniquement avec des friperies, des vêtements de seconde main, des boutiques spécialisées vintage et des créateurs locaux. Donc, le défi s'est rapidement alourdi. Oui, en effet. Ça nous a quand même permis, par contre, là, ça a été quand même un tremplin là, pour la création là, pour la suite. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Bien, c'est sûr que la recherche des partenaires aussi, des pantalons pattes d'éléphant, on ne les trouve pas au coin de la rue. Ça amène toutes sortes de problématiques là, au niveau de la démarche de création, mais les élèves y arrivent vraiment bien. C'est surprenant. Si on ne trouve pas des pattes d'éléphant, il y a toujours une solution. On va les coudre, les pantalons pattes d'éléphant. Donc, ça nous amène dans toutes sortes d'univers aussi à travers la création. Il n'y a pas juste le défilé de mode en tant que tel, mais ça nous amène à toutes sortes de places aussi. Je pourrais passer la parole un petit peu à Véronique qui pourrait vous parler de la logistique derrière ça. Certainement. Donc, on a le volet monde de l'entrepreneuriat dans notre cours. Puis dans le monde de l'entrepreneuriat, bien, il y a comme 3 façons de faire de l'entrepreneuriat. Il y a créer un produit, il y a créer un service, offrir un service, je devrais dire, ou encore organiser un événement. Donc, tout au long des 4 années, les jeunes, ils font beaucoup de produits, ils offrent des services de temps en temps. Puis, ils n'ont pas vraiment d'organisation d'un événement. C'est pour ça que là, en 5e secondaire, quand je suis rentrée dans le programme, il y a quelqu'un qui m'a offert « Ah, tiens, ça te tente-tu de reprendre le défilé? » OK. Quelle bonne idée. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à organiser. D'abord, pas avec des élèves d'entrepreneuriat, puis à un moment, parce qu'ils étaient plus jeunes. Puis à un moment donné, on l'a rentré dans le programme officiel d'entrepreneuriat. Donc là, c'est vraiment le déploiement d'envergure. Et c'est ça qui me fait triper, c'est qu'on part d'une petite idée. OK, on dit toujours, ah ouais, ça va être tranquille cette année. Ben oui, c'est ça. C'est jamais tranquille. Ça peut pas. Là, avec des idées comme celle-là, ça peut pas être tranquille. Hein? Là, ben, eux autres, ils ont plein d'idées. Moi, je travaille davantage le côté logistique. Donc, on essaie de trouver des solutions. Puis là, ben, on grossit. Puis là, on a besoin d'employés, on a besoin de mannequins. On forme des mannequins. Après ça, on a besoin de techniciens. On forme des techniciens. On a besoin d'hôtesses. On a besoin d'habilleurs. On forme des habilleurs. Est-ce que ce sont tous les élèves de... Juste des élèves d'entrepreneuriat. D'entrepreneuriat. Exact. Puis là, on va fouiller. Là, on est en 5e secondaire parce que le comité de base est en 5e secondaire. Oui. Mais mes techniciens, ils peuvent être en 2. Okay. En 3, en 4. Même vous allez recruter dans les autres années. Oui, même en 1 cette année, là, l'année passée, à Temporel, un élève de technique là, en secondaire 1, tout petit, il était tellement sympathique. Donc, tout le monde est tombé en amour avec notre élève de 5e secondaire, de première secondaire. Puis, donc, tous les mannequins sont engagés, les élèves sont engagés. Puis là, on se rend compte qu'on a à peu près quasiment 200 élèves sur le show, là, wow. De tous les niveaux qu'on a formés. Puis on a plein de profs qui nous aident, puis les jeunes, ils prennent ça au sérieux. Donc, moi, je travaille la logistique, mais pour permettre à l'élève d'être en lumière, puis de prendre aussi des expériences. Je vois aujourd'hui la technique un petit peu, on a une vraie caméra, puis OK, c'est moi qui vais ouvrir les lumières, puis c'est moi qui vais les fermer. Puis oui, j'ai besoin d'une chaise à ce moment-ci parce qu'on a une activité spéciale dans notre show. C'est toi qui vas aller la mettre. Ah oui, je vais aller mettre devant le monde. Ben oui, devant le monde. Fait habille-toi en noir parce qu'on ne veut pas te voir. Mais t'es super important parce que si tu l'oublies, ta chaise, moi, mon mannequin, il va s'asseoir à terre, tu sais. Donc, les jeunes, ils prennent ça au sérieux, puis c'est vraiment une expérience valorisante pour tout le monde. Puis après,
Bien, les jeunes de temporel, le comité temporel, là, bien, il s'est formé au début de l'année, mais il ne s'est pas formé au début de l'année. Il s'est formé 4 ans avant. Quand eux, les filles, les filles, étaient habilleuses. Ah oui. Et ils ont dit, « Hey, moi, je veux faire ça plus tard. » C'est sûr. Et ils attendaient d'être en 5e secondaire pour pouvoir eux-mêmes. C'est une tradition, donc ça revient chaque année? Oui, mais en même temps, oui, on essaie, mais on ne le fait pas chaque année parce que ça prend quand même des élèves engagés. Il faut que ça vienne d'eux. Tout à fait. Cette année, on n'en a pas. Les élèves n'ont pas démontré l'intérêt à organiser un événement de cette envergure Ben oui, parce que ça prend beaucoup plus que juste des cours et juste des midis. C'est des midis, c'est des soirs, c'est des fins de semaine. À un moment donné, on pense temporel. On pense même plus à nos devoirs. On met tout de côté. Je suis certain de ça. C'est ça. Puis ça permet aussi de penser à d'autres choses. C'est d'avoir des opportunités. On en a parlé tantôt. Les opportunités. Et là, ben, cette année de temporel, c'est Sarah-Émilie qui est arrivée avec sa friperie. Donc, tu sais, on a une nouvelle porte qui s'est ouverte. Puis là, ça a pris de l'ampleur encore plus que ce qu'on avait déjà prévu initialement. On va entendre parler de ça, Sarah-Émilie. Oui. Bien, en fait, c'est ça, on en est venu à vraiment une belle collaboration l'année passée parce que la fast fashion, les vêtements seconde main, ça devenait vraiment un sujet qu'on parlait presque à tous les jours dans le département. Puis j'en suis venue à en parler avec mes élèves aussi en classe de secondaire 4. Et là, on parlait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui voulaient s'habiller dans des magasins de seconde main, dans des friperies. Puis on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas notre propre friperie à l'école pour rendre ça accessible aux élèves? Fait qu'on a mis en place des comités qui s'occupaient de la gestion de la boutique, du magasin, d'autres qui s'occupaient de la mise en marché, de la cueillette des vêtements, d'autres qui s'occupaient du design de présentation, de trouver un lieu physique pour la boutique. Et on avait aussi un comité de designers, donc en design de mode. Et ces élèves-là, leur mandat, c'était de prendre les vêtements qu'on n'allait pas revendre, des vêtements brisés ou qu'on savait que ce serait difficile de vendre et, à partir de ces vêtements-là, créait des collections de vêtements, des nouveaux vêtements. Donc, on avait dans ces comités-là des personnes bons en couture, des personnes avec une créativité pour le vêtement, pour le design. Et puis là, on a eu une demande spéciale, premièrement, de Temporel, qui voulaient une pièce maîtresse finale à leur défilé et avec toute l'ampleur du défilé, il n'y avait pas le temps de la créer. Fait qu'en sachant qu'on avait un comité de design de mode, on est venu à faire une collaboration pour créer la pièce finale du défilé. Avec les élèves de secondaire 5, c'est eux qui avaient les idées, qui avaient les inspirations, faisaient affaire avec nos élèves de secondaire 4 qui avaient le savoir-faire en couture pour créer cette robe de toute pièce là, qu'on a présentée pour la finale du défilé. Fait que c'était vraiment beau de voir comment les niveaux collaborent aussi ensemble dans le programme. C'est pas juste un projet d'un niveau, c'est un projet de programme. Ça en vient à un projet de programme, finalement. Tout à fait. Puis aussi, deuxième façon qu'on a collaboré au défilé, c'est vraiment de prendre part comme boutique. Donc, ils nous ont fait de la place pour créer un tableau autour de la friperie de l'école. Donc, ça faisait de la publicité pour la friperie et ça permettait aussi aux designers de présenter leur collection qu'ils avaient créée de toutes pièces. Fait que c'était une belle plateforme là, pour les élèves de secondaire 4 également. Mais c'était vraiment beau de voir, en fait, l'ensemble des élèves du programme porter la cause aussi à leur façon, avec leur participation. Je pense que les élèves ont senti qu'ils faisaient partie de quelque chose de grand. Puis nous autres aussi, on l'a senti à un certain moment donné. Donc, c'était beaucoup temporel au départ, là, Véronique et moi, jusqu'à temps que plus ça avançait, plus il y avait des gens. Mais à un moment donné, on s'est même rendu compte qu'on avait un peu perdu le contrôle là, complètement. C'est les élèves qui l'avaient au complet. C'est bien ça, dans le contexte entrepreneurial, de perdre le contrôle. Parce que d'habitude, on essaie toujours d'avoir quand même un pas en avance sur eux autres pour essayer de voir les difficultés qui vont arriver puis décider, OK, est-ce qu'on les laisse rentrer dans le mur pour qu'on apprenne les accompagner on les aide dans la posture entrepreneuriale. On a quand même la pression, il faut livrer un show. Il faut quand même qu'on le livre, ce show-là.
On a quand même vendu 300 billets. Oui, c'est ça. C'était une de mes questions que j'avais. Vous avez un public, hein, mais là, oui 300 billets. Oui, Bon. c'est ça, exactement. Donc, c'était beau de voir comment tout le monde le portait à sa façon, là, le défilé. Puis comme ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, on a perdu le contrôle. Puis des fois, je me réveillais en pleine nuit en disant « Les élèves ont-tu pensé à tel aspect le lendemain matin? Rosie, avez-vous pensé à ça? Oui, madame, c'est fait, c'est réglé. Oh, OK. Là, on est rendu ailleurs. Puis c'est là qu'à un moment donné, les opportunités ont éclaté. Les élèves ont dit, on fait un marché pour nos friperies. Pendant qu'on fait le défilé, on les installe, on fait un petit marché éphémère. Ils vont s'installer avec leurs vêtements, ils vont pouvoir vendre leurs produits. Ça va leur donner plus de visibilité. C'était rendu là, gigantesque comme événement. Ouais, c'était vraiment beau de voir ça. Et aussi, tu sais, on a vendu 300 billets, mais on avait 60 billets VIP aussi. Donc, une expérience de plus. Donc, on a regardé un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, on a vendu nos billets. Puis dans le VIP, voulez-vous savoir qu'est-ce qu'il y avait? Je suis très curieux de savoir. La première chose, les clients pouvaient arriver d'avance et choisir leur place parce que c'est quand même complexe dans notre école, là. Donc, le fait d'arriver avant tout le monde puis de choisir ton espace, c'est quand même un bon privilège. Et on avait aussi des merveilleuses bouchées, des brigades culinaires. Ben on en a parlé tantôt un petit peu. Donc, les élèves puis Mme Nancy, en 2e secondaire, ont un défi de petites bouchées. Puis au lieu de les donner à n'importe qui ou de les manger, les bouchées, ben, elle dit, on pourrait collaborer avec Temporel. Puis c'est de cette façon-là qu'on a récompensé nos VIP. Donc, ils pouvaient rentrer avant, puis en même temps, ben, il y avait un petit cocktail fait par les élèves, puis des belles bouchées, mais c'était pas des petites bouchées cheap, là. C'était vraiment des bouchées gastronomiques, des crevettes. Je me souviens pas de tout ce qu'il y avait là. C'est pas mon dossier, mais c'était impressionnant de voir ça. Donc, je suis certaine que pour ces élèves-là qui étaient là cette soirée-là, ils vont s'en rappeler vraiment. Vraiment, très vraiment. longtemps. C'est vraiment un projet formidable, hein, qui allie vraiment justement le thème de la mode, mais surtout la conscience environnementale, hein, tout ce qui touche à la fast fashion, comme on dit, la mode jetable, hein, qui est vraiment un gros problème, un problème qui ne cesse de croître, et il y a vraiment une conscientisation qu'il faut aller chercher là-dessus. Et qui touche particulièrement les jeunes aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est à peu près tout le temps qu'on avait, parce qu'on pourrait continuer encore longtemps, hein, mais on s'en reprendra. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir partagé avec nous aujourd'hui ces merveilleux projets, ce super programme qu'il y a à votre école. Donc, je rappelle, c'est l'école de la Seigneurie à Québec. Hein? Oui, L'école exactement. secondaire de la Seigneurie à Québec. Et donc, j'avais le plaisir de recevoir aujourd'hui Véronique Boivin, Geneviève Blanchette, Nancy Lavergne, Sarah-Émilie Lemieux. Un grand merci à vous. Merci. Plaisir, merci à vous. Merci de journée. l'invitation et de l'expérience aussi. Un plaisir. C'était très agréable. Au plaisir. Au revoir. Au Bonjour. revoir. L'entreprise de soi des jeunes à l'école se bâtit sur une longue période à travers de multiples expériences variées. Comment faites-vous pour assurer cette continuité et cet approfondissement auprès des jeunes qui vous sont confiés?